Bonjour à tous, salam alaikum, c'est Flaouni, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Pro Formation. Nous allons continuer la présentation des applications de la version 5 en passant maintenant à l'application gestion commerciale qui est représentée dans cette fiche principale où le changement est bien conséquent. Bien sûr, c'est pareil pour toutes nos applications. La présentation des boutons est faite d'une manière que les boutons principaux soient affichés en plus grand format. Ici, achat de marchandises et vente de marchandises. Nous avons choisi la version courte achat-vente, puisque la version gestion commerciale peut être détaillée avec gestion d'emballage, gestion interne, ainsi de suite. Mais là, on a choisi la version classique achat-vente de marchandises. Ici, les boutons principaux sont représentés en plus grand format et dans l'emplacement spécifié par rapport à leur rôle dans l'application. Ici, comme nous avons déjà expliqué dans la première vidéo, le positionnement de chaque bouton de gauche à droite par rapport à l'ordre d'utilisation, par rapport à la saisie. Ici, pour faire des achats, il faut des fournisseurs. Ça veut dire avant de faire des achats, il faut créer des fournisseurs, il faut créer des produits. Et pour faire des ventes, il faut créer des clients. Ici, nous avons les achats et les ventes de marchandises. Et à partir de ces deux éléments, on a la caisse, on a la récap générale et on a l'analyse multi-exercice qui dépendent de ces deux boutons. Et nous avons tous les autres éléments qui sont nécessaires mais qui sont utiles plutôt, mais qui ne sont pas nécessaires dans l'utilisation de l'application. Nous avons ici la partie observation, ici, et l'exercice, le nom du dossier, le changement de dossier, et à l'accès, vous remarquerez que les boutons ont pris la couleur bleue. Nous avons abandonné pour toutes nos applications la couleur verte plutôt au profit de la couleur bleue, et ça pour toutes nos applications, pour tous les boutons. Nous allons faire maintenant une présentation comme nous l'avons expliqué. On va encore réexpliquer ici. Nous avons essayé d'abandonner au maximum l'affichage tabulaire au profit d'affichage en boîte. Ainsi, au niveau des achats, vous allez voir que les factures d'achat seront affichées en boîte et non plus sous forme de ligne. Ainsi, pour les bons de livraison aussi, ils seront affichés en boîte pour qu'ils soient plus explicatifs, plus détaillés. Nous allons maintenant créer quelques fournisseurs pour faire une présentation. Nous avons déjà préparé divers fournisseurs. On va ajouter un autre fournisseur pour faire un exemple. On va mettre par exemple fournisseur 1 et on valide sans remplir les autres informations. Nous allons créer 2-3 produits. Aussi au niveau du produit, comme nous avons choisi de présenter des produits avec des conditionnements, avec l'utilisation de coulissage, mais on peut toujours travailler sans coulissage. Ici, nous allons utiliser par exemple, on va créer un nouveau produit, on va sélectionner la famille, par exemple la famille d'hiver, que j'avais déjà créé préalablement. Ici, on va mettre le nom du produit. On va mettre par exemple des produits cosmétiques. On va mettre par exemple Flux Neo 0%. Ici, je vais mettre un prix d'achat par exemple à 15 000. Et pour les gens qui veulent utiliser la marge bénéficiaire. Maintenant là, je ne vais pas expliquer le fonctionnement de l'application puisque c'est le même fonctionnement que la version 4 et les autres versions.
pour les nouvelles, pour les nouveaux au niveau de mon application, ils peuvent revoir nos vidéos de la version 4 pour comprendre le fonctionnement de l'application. Ici, on va présenter plutôt juste les éléments nouveaux et la nouvelle architecture de l'application. Ici, pour la marge bénéficiaire, on va mettre ici, vous avez déjà 6 possibilités de prix de vente. On va mettre un seul ici. On va mettre par exemple un prix de vente comme ça. Par exemple, 190 dinars et on valide. Voilà. On va mettre un nouveau produit par exemple. On va mettre par exemple mettre un prix par exemple 700 dinars, prix de vente par exemple 1000 dinars, on va mettre le conditionnement, il y a 10 dans la boîte et on valide. Voilà. On va faire une présentation sur de ces deux produits pour ne pas faire un peu, pour faire simple. Voilà, on va vers des achats. Et à l'accès des achats, vous allez remarquer que la boîte, la fiche des achats a changé complètement. Ici, nous avons la saisie des achats, l'analyse, la caisse qui dépend des analyses et des achats. Ici, les stocks, la fiche de stock qui dépend du stock, le stock limite qui dépend du stock et le stock périmé qui dépend du stock. Ici, nous avons la liste des produits comme bouton ici, liste des fournisseurs, si on veut créer des produits ou du fournisseur au niveau de la fiche des achats. Ici, la situation du fournisseur. Ici, le bon de commande. Voilà. On peut accéder ici au niveau des achats. Là, il n'y a aucune boîte qui est affichée puisqu'on n'a pas saisi des achats. On va commencer à saisir un achat en appuyant sur ce bouton. Nouveau bon. Voilà. On commence ici. Nouvel achat. Il va nous donner le numéro. Il va demander le numéro. Nouvel achat. Voilà. La boîte ici, il va s'afficher. On va sélectionner le fournisseur. Disons, on va sélectionner celui-là. La date d'aujourd'hui, on peut toujours la modifier. Mettre par exemple le 1er janvier. Et je valide. Voilà. Et je peux commencer à saisir. Là, par exemple, j'ai ce produit. Celui-là, il n'a pas de polissage, je crois. On va directement à la quantité. On met par exemple 500 pour le prix d'achat. Et le produit, on va mettre par exemple 50 paquets. Il va calculer automatiquement. Là, mon but est de présenter les boîtes des achats, puisqu'on a abandonné l'affichage en tableau. Là, c'est une présentation. Là, c'est juste en sortant ici et la boîte est affichée juste en nouvel accès des achats. La boîte n'est pas affichée directement puisqu'on a sélectionné la date par défaut, c'est la date du jour. On peut modifier ici l'affichage du 1er janvier jusqu'au 15 janvier et la boîte s'affiche ici. Voilà, la boîte des achats, achat numéro 1, la date, le nom du fournisseur, le montant des achats, le montant de la remise, le montant des versements. Là, j'ai une vision préalable déjà de ce qui a été saisi au niveau des achats. Je peux voir juste en cliquant une fois sur l'achat les produits existants au niveau de cet achat sans accéder à l'achat. Pour les gens qui veulent voir juste le contenu de l'achat, de la facture plutôt, de l'achat, sans y accéder. Je peux ajouter par exemple un nouvel achat. Je vais mettre un nouvel achat ici. L'achat numéro 2. Je vais mettre ici divers fournisseurs. Voilà. Et je commence à saisir les produits. Par exemple, je mets comme ça. Voilà. Ainsi de suite. Je peux mettre un nouvel achat. Par exemple, fournisseur 1. Voilà. Je vais mettre celui-là par exemple. Voilà. Là, c'est l'intervalle. On va réduire un petit peu. Voilà. Et en sortant, voilà, il y a le bot qui s'affiche. Aussi,
je précise ici, il y a l'abandon de la saisie du numéro de facture au profit de la numérotation automatique pour éviter les erreurs. Voilà. Et l'affichage, il est fait. Et je peux, par exemple, si je veux voir les produits, les produits au niveau de l'achat 2, je clique juste une fois. Voilà, il me montre le produit. Et je peux sortir juste en déplaçant la souris. L'achat numéro 3, par exemple, l'achat numéro 1, ainsi de suite. Là, au niveau de la saisie des achats. La même chose dans la situation du fournisseur, ici, et c'est marqué en boîte. Et il y a même un classement, classé par code. Je peux par exemple les classer par désignation, je peux les classer par chiffre d'affaires ou par bénéfice. Si je veux les classer comme je veux. Voilà. Et je peux avoir, par exemple, juste en cliquant, il me donne la situation à l'intérieur de la situation fournisseur. Et si je veux modifier la situation générale, j'accède ici pour ajouter des informations. Et je veux la situation détaillée, et j'ai la situation détaillée ici, et je peux l'imprimer. Pour les clients débiteurs, pour les fournisseurs créditeurs, j'ai le montant ici, et je peux l'imprimer juste en cliquant ici, dans le bouton ici. Voilà. Ici, j'ai l'analyse. Et au niveau de l'analyse, il y a une modification principale. On a groupé tous les paramètres de recherche dans une boîte pour éviter les erreurs. Ainsi, si je veux faire une recherche, par exemple, groupée sur fournisseurs, je sélectionne et je valide. Il me donne tous les fournisseurs groupés. Si je veux, par exemple, par période, je sélectionne par exemple la période d'aujourd'hui et je mets valider et il me donne, et j'enlève groupé par exemple, et me donne tous les mouvements de la journée. Voilà, ça veut dire tous les éléments de paramètres de recherche sont groupés dans cette boîte de paramètres de recherche pour éviter les erreurs. Voilà. La même chose ici au niveau des stocks, avec un affichage sur fiche, relié à la fiche de stock limite et stock périmé, qui dépendent du stock. Voilà, la présentation. Voilà, pour qu'il y ait un stock, il faut qu'il y ait des achats et des achats et bien sûr des ventes. La fiche de stock dépend du stock global, la stock limite aussi, et stock périmé aussi. Ici, la caisse dépend de l'analyse. Voilà. Ici, pour les bons de commande, il n'y a pas de changement. Et la même chose au niveau des ventes. La présentation, il est faite pareil. La saisie des ventes, l'analyse, les stocks, la fiche de stock, les stocks limites, les stocks périmés. Ici, c'est les mêmes qu'au niveau des achats. C'est une répétition essentielle pour avoir les stocks soit dans les ventes, soit dans les achats. Ici, la liste des produits, aussi la liste des clients a été répétée pour pouvoir créer des clients ou des produits au niveau de la fiche des ventes. Ici, la situation client. Au niveau de la saisie des ventes, la saisie comme au niveau des achats, l'affichage est en boîte. On va créer ici pour créer un nouveau banc. Voilà, on va mettre un nouveau banc et la boîte ici de saisie apparaît. Là, c'est la date si on veut la changer. Sinon, le client, si on veut créer un nouveau client. Voilà, avec toujours la touche F7 pour la liste des produits. On va mettre un nouveau. On va créer client 1, par exemple, et on valide. Voilà, et au niveau de l'accès, la boîte au niveau des produits s'affiche. Je sélectionne par exemple produit ici. Le stock est affiché comme d'habitude au niveau de la droite, avec dans la boîte en noir. Et je mets par exemple la quantité à vendre. Voilà, je mets l'autre produit et la quantité à vendre et s'affiche ici. Et j'imprime. Là, il n'y a pas de changement. Le seul changement, le changement, c'est au niveau de l'affichage en boîte. Par exemple, je mets un autre banc numéro 2 pour les clients divers. Je mets ici, par exemple, la quantité. Voilà.
je peux l'imprimer le bon. J'ai la récap journée et le stock produit. L'affichage est bien classique. Et en sortant, il y a les boîtes qui s'affichent ici. Voilà. Voilà, c'est la modification principale, l'affichage en boîte. Là, j'ai par exemple pour la journée du 15, j'ai le bon numéro 2 et le bon numéro 1 qui sont affichés par ordre décroissant. Voilà, et en appuyant une fois, en cliquant une fois sur la souris, j'ai les produits existants au niveau du bon, avec la quantité, ainsi de suite, et le prix de vente. Ici, j'ai le total général de la période sélectionnée, le total bénéfice et la remise totale et le versement total. Aussi, une modification au niveau de la boîte des ventes. Si au niveau de la boîte des ventes, en accédant par exemple avec nouveau bon, j'ai ici, on a intégré excusez-moi, cet élément, boîte case à cocher, bloqué quantité totale. C'est par exemple, je décoche ici, et je mets un nouveau bon par exemple. Et il y a la quantité totale qui est affichée juste en bas ici. Voilà, la quantité totale par rapport au bon. Je peux ajouter par exemple l'autre produit avec des éléments. Voilà, et j'ai le quantité totale qui est affiché ici à titre d'information pour les gens qui veulent utiliser cet élément. Voilà. L'affichage, comme je l'ai dit, il est affiché en boîte. Et la même chose pour la gestion des clients. L'affichage en boîte, le classement par code, par chiffre d'affaires, comme je veux. Et je peux accéder à la situation avec ce bouton. J'ai la situation pour la modifier. Si je veux juste voir ce qu'il y a dans la situation, je clique ici sur le nom du client, voilà, ou ici sur le nom du client, et la situation sont y entrées. Voilà. La même chose aussi au niveau de la facturation. Là, la facture pour avoir devoir ou devoir financier. L'affichage est toujours en boîte, comme au niveau des bons. Là, je mets par exemple nouveau pour sélectionner un client, les informations nécessaires, et je valide, et je peux commencer la saisie. Par exemple, je mets, voilà, divisé 10%, et je peux ajouter un porte modèle. Et juste en sortant, il y a la boîte qui s'affiche, et je peux avoir, en double clic, j'accède, sinon j'ai les informations au niveau de la fiche principale de la facturation sur les factures existantes. Je peux ajouter une facture par exemple, facture numéro 2, nouvelle facture, voilà, facture 2 sur l'autre client. Voilà, je mets le mode paiement virement, je valide, je commence à sélectionner les produits, je mets comme ça par exemple. Je peux ajouter le premier. C'est un exemple, par exemple, je mets des taux comme ça, puisque je n'ai pas rempli le taux au niveau de la liste des produits. Je peux imprimer le banc et en sortant, il y a l'autre boîte qui est affichée. Voilà. Là, c'est les modifications principales qui existent dans cette version, plus quelques éléments que vous allez découvrir en utilisant cette version. Sinon, l'indication principale, c'est au niveau de l'utilisation des boîtes. Voilà.